Quels sont les business qui marchent bien en Afrique? Quels sont les business qui passent comme des petits bouts de pain chaud? Les business où on n'a même pas besoin de faire la publicité et on a de l'argent, on a un retour sur investissement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 business fondamentaux que je vous propose d'investir dans ces business-là pour avoir un bon retour sur investissement, surtout investir en Afrique. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement à ceux de la diaspora. Je vous exposerai les raisons pour lesquelles je me concentre sur eux dans la vidéo, tout au long de la vidéo. Donc, restez connectés et surtout, ne manquez pas de suivre le 3e business parce que ce business-là, il est autour de nous, mais nous le négligeons. C'est la raison pour laquelle nous passons à côté des opportunités. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je vis normalement au Canada, mais depuis 7 mois, je suis au Cameroun, mon pays. Et depuis que je suis au Cameroun, j'ai eu la possibilité de voir certains business, en fait, de voir la réalité des choses, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de voir dans quoi est-ce qu'on peut investir à distance et piloter ce projet-là à distance. J'ai aussi eu la possibilité de côtoyer les étrangers qui sont venus investir au Cameroun et de voir qu'est-ce qui fait en sorte que leur business marche et de m'inspirer aussi de cela. J'ai également eu la possibilité, durant ces 7 mois-là, de moi-même investir, faire grandir mes projets et de voir un peu ce que ça peut donner. Et dans cette vidéo, je veux vraiment prendre le temps de partager toutes ces connaissances avec vous, de vous inspirer, de vous renseigner, vous qui n'êtes certainement pas dans votre pays d'origine, vous êtes à l'étranger et vous voulez investir, vous avez besoin de rassembler le maximum d'informations. J'aimerais aussi donner les informations dans cette vidéo pour tous ceux-là qui ne sont même pas africains et qui aimeraient investir dans un pays africain parce que je crois que l'Afrique, c'est le présent, l'Afrique, c'est le pays où il faut investir, l'Afrique, c'est le pays où il faut se concentrer. Alors, j'aimerais d'abord commencer en disant que dans ces business que je vais vous proposer, il s'agit de 3 business principaux. Dans ces business, vous devez comprendre qu'il va nécessiter pour vous de venir en Afrique régulièrement, de venir en Afrique passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, ne venez pas avec les affaires de 2 semaines parce que 2 semaines, ce n'est pas suffisant. Passez un peu plus de temps pour pouvoir implémenter votre projet, voir exactement à qui est-ce que vous pouvez laisser le projet, à qui vous pouvez faire confiance. Alors, le premier business, c'est quoi? Le premier business, c'est le business de manège. C'est un business dont j'ai parlé dans l'un de mes directs. Je vous mettrai le lien du direct dans la vidéo pour que vous puissiez voir. Dans le direct, je me suis vraiment lâchée. J'ai donné comment commencer, comment se fournir et tout. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pensé au business de manège? Parce que la niche enfant est une niche très négligée en Afrique. En Afrique, nous avons grandi, à notre époque, nous avons grandi selon la logique où les enfants n'ont aucun mot à dire. Les enfants jouent avec ce qu'ils voient. C'est la raison pour laquelle on joue avec les boîtes de tomates trouées. On joue avec les vieilles poupées qu'on a ramassées peut-être dans une poubelle. On s'amusait nous-mêmes à fabriquer les vêtements. les vêtements pour habiller nos poupées. En fait, c'était ça notre enfance. Cependant, notre génération qui a grandi et a eu des enfants, notre génération a eu la possibilité d'aller ailleurs, d'aller en Europe, de voir comment est-ce qu'on entretient un enfant, de voir comment on distrait un enfant. Et nous voulons que nos enfants profitent de ce style de vie également. De l'autre côté, il y a aussi les réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux fait en sorte que facilement tu peux voir le style de vie de ceux qui sont aux États-Unis, de ceux qui sont en France, de ceux qui sont en Chine, au Japon. Et quelque part, tu as envie aussi de mener ce style de vie si ça t'intéresse. Alors, il se trouve donc qu'en Afrique, les gens n'ont pas encore intégré, du moins ceux qui sont restés en Afrique n'ont pas encore intégré cette façon de voir, cette façon de faire. C'est la raison pour laquelle les centres de loisirs pour enfants sont presque inexistants ou alors très peu développés en Afrique. Ceci représente une grosse opportunité pour une personne qui veut investir et gagner beaucoup d'argent. Je dirais même devenir un milliardaire en peu de temps. Il se trouve aussi
que plusieurs personnes de la diaspora, jadis, sont en train de rentrer en Afrique. En étant au Cameroun, j'ai eu le temps de le constater. Vous pouvez pas, je ne peux pas passer une journée sans voir une personne qui a fait un long séjour en Europe et qui est rentrée en Afrique, ou un long séjour en Amérique et qui est rentrée, restée au Cameroun. Et j'en veux même pour preuve, pour vous faire comprendre que cette niche de personnes est vraiment grandissante. J'en veux pour preuve les grands magasins qui viennent s'installer en Afrique et dans les quartiers un peu reculés du centre-ville. Je vais prendre le cas de la ville de Douala dans laquelle je suis. Vous allez par exemple voir les grands supermarchés comme Carrefour qui sont installés dans les quartiers comme Bonamou Sadi. Bonamou Sadi, pour ceux qui connaissent un peu Douala, le Cameroun, Bonamou Sadi, ce n'est pas le centre-ville de Douala, mais un supermarché comme Carrefour choisit de venir s'installer à Bonamou Sadi. Mais quand vous allez à Carrefour, vous allez voir qu'il y a une file d'attente, il y a un long rang. Ça veut dire que de plus en plus, dans les quartiers reculés du centre-ville, y vivent des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. On a également des supermarchés comme Super U dans Bonamou Sadi, Makepe et tout ça. Donc voilà, pareil à Yaoundé où ces supermarchés sont en train de s'implanter et ont vraiment de la clientèle. Ça veut dire que les gens ont vraiment de l'argent. Et j'aimerais encore enchérir pour dire que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de la vidéo, où je parlais de comment mener une vie à l'européen avec un budget de 1 000 € par mois. Mais grande était ma surprise lorsque la majorité des gens venaient me dire que ton budget est insuffisant. Il en faut plus que ça pour mener un certain style de vie en Afrique. Et j'étais vraiment choquée, j'étais vraiment surprise parce que je me disais que peut-être j'ai même exagéré dans mes chiffres, mais selon les retours des gens, je me suis rendu compte qu'il y en a qui vivent même avec 2 fois plus, 3 fois plus que ce montant. Ça veut dire que je suis en fait en train d'essayer de vous convaincre qu'il y a une catégorie de personnes qui veut mener une certaine qualité de vie et a besoin qu'on mette à sa disposition les éléments pour qu'elle mène cette qualité de vie. Alors, qui est cette personne qui va saisir l'opportunité? Ça doit être toi ou moi, et non l'étranger, le français, l'américain, l'européen, qui va aussi se placer quelque part chez lui, mener les études, prendre les financements et venir nous mettre un Carrefour, un Super ou un manège quelque part. Toi aussi, tu peux le faire. Dernièrement, dans mon live, j'expliquais que je suis allée dans un manège, voilà, centre de loisirs à Douala, et j'ai observé les transactions qui se passaient. Et je me suis rendu compte que le parent moyen dépensait environ 4 000 francs par enfant pour ce manège. Et en une heure, j'ai pu voir un nombre incalculable de transactions qu'il y a eu à ce moment-là. Alors, imaginez un peu pendant toute une journée. Imaginez pendant toute une semaine, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez suivre ce live. Le deuxième business que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo, c'est le business des restaurants. J'entends déjà une catégorie de personnes qui me disent que mais comment est-ce que tu vas gérer un restaurant à distance? Comment est-ce que tu vas gérer un restaurant si tu n'es pas là? Alors, avant qu'on ne rentre pour répondre à cette question, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un bon business dans lequel vous devez investir. J'ai remarqué quelque chose en Afrique et surtout pendant le confinement. Rappelez-vous que le confinement, c'était la période où les gens, en principe, ne devaient pas sortir. C'était la période où les activités étaient en ralenti. Mais je me suis rendu compte que les restaurants continuaient à tourner. Les restaurants continuaient à faire un bon chiffre en Afrique. En Afrique. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, depuis des générations, vraiment la nourriture est ce qui réunit les gens en Afrique. La boisson aussi est ce qui réunit les gens en Afrique. Il est inadmissible pour un Africain de passer une semaine sans se réunir par exemple avec ses amis et prendre un verre d'alcool ou bien de manger, d'être ensemble. C'est la raison pour laquelle beaucoup aiment se retrouver dans des réunions, des tontines. Beaucoup aiment se retrouver dans des espaces ouverts pour consommer ensemble. Donc ça rentre dans les cultures, ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les comportements. C'est une seconde nature en fait chez l'Africain de manger, de consommer. Alors les restaurants en fait représente vraiment le bon milieu pour aller puiser la quantité d'argent dont vous avez besoin dans ce secteur.
Personnellement, pendant la période de Corona et même après Corona, moi, j'allais régulièrement au restaurant et je dépensais ce qu'il fallait dépenser là-bas et je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Alors, si vous êtes de la diaspora et que vous voulez investir dans le restaurant, voici quelques conseils que je vais vous donner. S'il vous plaît, analysez la situation, analysez le territoire dans lequel vous êtes. Choisissez un bon emplacement très important. Un emplacement au bord de la route, dans un quartier résidentiel. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être au centre-ville, mais dans un quartier résidentiel où les gens, voilà, un certain pouvoir d'achat. Investissez sur la décoration de votre restaurant. Ça doit être un bon restaurant. Un restaurant même où les gens se sentent à l'aise à prendre des photos, à tourner des vidéos. Parce que de plus en plus aussi, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui veulent faire la vidéo. Avec l'avènement des réseaux sociaux aussi, c'est le matu vu. Vous me comprenez. Les gens, en fait, veulent montrer qu'ils ont un certain style de vie. Donc, nécessairement, ils vont aller dans des restaurants où ils peuvent effectivement prendre ces images-là et mettre sur les réseaux sociaux. Donc, voilà votre cible. Vous devez penser à cette cible-là dans votre décoration. S'il vous plaît, misez fort sur la décoration. Faites aussi des plats attrayants. Voilà, les plats locaux, des plats étrangers. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 plats. Même si vous avez juste 3 spécialités, c'est largement suffisant. Si le cadre est bon, je vous assure, vous serez submergé. J'ai par exemple un exemple d'un restaurant, je vous mettrai les images de ce restaurant dans cette vidéo, où je vais régulièrement, pas nécessairement parce qu'ils font de la bonne cuisine, mais tout simplement parce que le cadre est très beau. Très bien aménagé. C'est vraiment un endroit où on a envie de se retrouver, on a envie de recevoir des amis, on a envie d'amener sa famille, on a envie de fêter son anniversaire, on a envie de passer du temps dans cet endroit-là. Donc, ils ont misé sur la déco et c'est ça qui leur apporte le maximum de clients. Et vous savez quoi? Ce restaurant, justement, à côté d'eux, il y a eu la concurrence qui a commencé, mais une concurrence qui n'a pas compris leur secret. Donc, la concurrence s'est levée. Il y a eu d'autres personnes qui ont commencé à vendre des choses, qui ont créé des restaurants. Cependant, ils n'ont pas misé sur la déco, sur l'aménagement. Mais vous savez, tous les gros clients viennent toujours dans le premier restaurant parce que ceux-là, ils ont compris. Donc, voilà quelque chose dans lequel je vous conseille d'investir sur de la diaspora. Maintenant, je vais répondre à la question de savoir comment piloter ce genre de projet à distance. Je vais dire, vous savez, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'un Européen fait pour créer des multinationales en Afrique. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Comment est-ce qu'un Européen, un Américain, un Chinois fait pour créer des multinationales en Afrique? Vous croyez vraiment que c'est eux qui tiennent ces multinationales? Je prends un peu l'exemple des chaînes d'hôtels Hilton. Nous avons un Hilton au Cameroun qui est l'un des plus grands hôtels même du Cameroun. Vous croyez vraiment que c'est monsieur Hilton qui tient ce restaurant-là? Vous croyez qu'il vient même souvent au Cameroun voir comment ça se passe? Mais est-ce que c'est pour autant que son hôtel ne marche pas? Posez-vous la question. Je peux citer comme ça d'autres exemples de personnes qui ont investi en Afrique et qui ne sont pas présentement en Afrique. Donc, personnellement, je pensais aussi, comme beaucoup parmi vous, que pour investir en Afrique, il faut nécessairement être là. Ce sont des stéréotypes, ce sont des notions préconçues. Ce sont les retours, les mauvais retours de certaines personnes qui ne devraient même pas représenter la majorité, qui nous ont influencés et qui nous ont amenés à prendre certaines décisions ou bien à voir l'investissement en Afrique d'une certaine façon. Du coup, j'ai commencé donc à réfléchir sur la question et à faire des essais. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je me suis tournée vers l'Afrique et essayé de voir. Avant de venir en Afrique pendant 7 mois, il faut savoir que j'ai investi déjà en Afrique. Vous comprenez, j'avais déjà des activités, j'avais déjà des personnes que j'avais recrutées et ça marchait très bien. Donc, quand je suis venue, bloquée par le corona, j'ai juste pu injecter plus d'argent et voir l'affaire grandir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses, il faut détruire cette mentalité selon laquelle je ne peux pas réussir dans un budget en Afrique, dans un projet en Afrique si je ne suis pas là premièrement. C'est une fausse conception, c'est une mauvaise conception. Ça n'a rien à voir avec l'investissement. Oubliez ça. Oubliez ça. Ensuite, deuxième des choses, apprenez à recruter des bonnes personnes qui ne sont pas de votre famille. Ça, c'est aussi là où beaucoup de gens échouent. Vous pensez à un projet, vous pensez directement aux membres de votre famille. Vous dites que c'est parce que la personne est de ma famille, la personne, je pourrais facilement communiquer avec la personne. C'est faux, c'est idiot. C'est pas comme ça qu'un homme d'affaires, une femme d'affaires réfléchit. Non, s'il vous plaît.
Apprenez à faire des recrutements en bonne et due forme. Apprenez à signer des contrats de travail. Apprenez à concevoir un cahier de charges. Apprenez aussi à concevoir des logiciels informatiques pour vous aider à gérer vos business à distance. Personnellement, l'une des choses qui fait ma force, c'est que moi, j'ai recruté des personnes qui étaient plus intelligentes que moi. J'ai appelé des professionnels. Je leur ai demandé comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation. Et ces professionnels m'ont donné des conseils. Nous avons par exemple conçu des logiciels de gestion de projets à distance sur lesquels nous nous appuyons pour gérer nos projets à distance, vous comprenez? Et ça marche très bien. Donc, pour le cas du restaurant, vous pouvez également vous inspirer des choses comme ça et puis vous évoluer. Si jusqu'ici, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de dire, prenez un rendez-vous, une consultation avec moi, consultation business, et nous allons discuter de tout cela. Je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Alors, le troisième et le dernier business que je vous propose ici, dans lequel vous pouvez investir à distance, c'est le business de l'éducation, des formations, des écoles. Dernièrement, je causais avec une dame qui est multimillionnaire et qui a choisi de vivre au Cameroun. Elle me disait, Marthe, vraiment, je me demande pourquoi les gens sont toujours en train de réfléchir ou investir alors qu'il y a un domaine devant nous tous. Quel est l'enfant qui ne va pas à l'école? Quel est l'enfant qui n'est pas scolarisé? Aujourd'hui, même les parents imaginent encore d'autres stratégies pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Et elle me disait que le business de l'école, c'est le business qui n'échoue jamais, même en situation de crise. Voilà, on a eu Corona, les enfants n'allaient plus à l'école, mais les écoles disent que pour qu'ils puissent avoir leur bulletin, pour qu'ils puissent avoir leur note de fin d'année, il faut qu'ils finissent les pensions. Et les parents sont obligés de finir. C'est le seul business où tu n'as même pas besoin de trop discuter et les gens vont payer. Lorsqu'ils savent ce qu'ils veulent effectivement, ils vont payer. Donc, lorsqu'elle m'a parlé de ça, je me suis dit, ah oui. Et j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ça. J'ai un peu sillonné la ville pour voir un peu les écoles qui sont là, le standard des écoles, comment ça se passe et tout. Et je me suis rendu compte que, vous voyez, nous sommes par exemple au mois de septembre déjà, on a repoussé la rentrée par exemple au mois d'octobre, mais je me rends compte que les écoles ne font pas une grande publicité en tant que telle, mais les parents se battent à savoir où se trouve la bonne école, dans quelle école leurs enfants iront, quelle est l'école qui offre le standard qu'ils veulent et tout. Ce sont les parents qui cherchent l'école. Ce n'est pas l'école qui cherche à se faire voir, non. Vous comprenez? Et ça, c'est un business parce qu'en fin de compte, pour créer une école, tu n'as pas nécessairement besoin d'être un enseignant ou bien d'être de l'éducation. Non, tu cherches le personnel, tu recrutes, tu as les bâtiments et puis vas-y, tu y vas. Et on a vu des personnes qui ont commencé des écoles même avec une seule salle de classe et ensuite ont évolué. Alors, la question de la gestion à distance va toujours revenir. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile de gérer ce genre de choses à distance. C'est tellement facile de contrôler les choses pour quelqu'un qui veut vraiment. De toutes les façons, je ne vous dirai pas que vous allez faire une gestion à distance à 100%. Non. J'aimerais que vous puissiez comprendre au fur et à mesure que je fais ce genre de vidéos, c'est que quand vous voulez investir en Afrique, vous devez changer votre mindset et comprendre qu'à un moment donné, vous devez venir en Afrique. Vous devez venir rester en Afrique. Vous devez venir passer 3 mois, 6 mois en Afrique. Pourquoi est-ce que vous vous dites toujours que je vais seulement tout faire étant en Europe? Non. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à lâcher prise. Vous devez apprendre à vous déplacer. Vous devez apprendre à être polyvalent. En fait, à vivre un peu partout. Moi, je suis venue en Afrique avec ma famille. J'ai pris mon fils, nous sommes venus. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, ce qui vous retient sont les enfants. Mais il y a les écoles en Afrique. Il y a les écoles, il y a les maisons, il y a la vie en Afrique. Prenez un an. Venez, mettez sur pied un business. Regardez comment est-ce que ça grandit avant de rentrer. D'accord? Venez passer du temps pour implémenter vos business et avant de rentrer. Donc, dans cette vidéo, je voulais justement vous présenter ces 3 business que j'ai vus. J'ai eu le temps d'observer et je me suis rendu compte que cette business marche bien en Afrique et vous pouvez les piloter à distance. Quand je parle d'école, s'il vous plaît, ce n'est pas juste des écoles primaires, secondaires ou universitaires. Ce sont aussi des centres de formation. Aujourd'hui,
il y a cette avalanche de coachs en ligne qui offrent des formations en ligne, mais je vous assure qu'il y a une grosse différence entre les formations en ligne et les formations en présentiel. Le marché du présentiel, c'est toujours un marché juteux, c'est toujours un marché important et c'est toujours un marché que vous devez regarder. Donc, il y a tout cela. Il y a tout cela et ceux qui sont de la diaspora, je vous conseille d'utiliser ces moyens-là pour pouvoir créer un bon chemin pour votre retour au pays. Et ceux aussi qui sont sur place, vous pouvez vous inspirer de ça pour vous positionner, pour créer des business, pour donner du travail à d'autres personnes. Et c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais ça valait la peine. Je vous prie de montrer votre reconnaissance en likant la vidéo, en partageant la vidéo et si possible, en vous abonnant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Donnez-nous la possibilité d'évoluer ensemble, de voir ce qui adviendra dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, où je suis, sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi dans 1 mois. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi dans 1 mois. J'observe encore, je suis encore là à voir et j'espère qu'on fera ce parcours ensemble. On sera ensemble, on va voir comment les choses évoluent et on va échanger aussi les connaissances ensemble. Pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, je serai à Yaoundé du 11 au 12 pour une grande conférence, grande conférence sur la destinée. Et c'est une conférence gratuite dont inscrivez-vous à la conférence, je mettrai le lien de description, dans la description de la vidéo. Envoyez vos familles, pour ceux qui ne sont pas au Cameroun nécessairement, envoyez vos familles à venir à la conférence et moi-même je serai là, je serai intervenante, je vais parler pendant 2 jours, je interviendrai. Donc venez, c'est gratuit, complètement gratuit. Les hommes, venez, c'est important, venez. Alors merci encore à vous tous, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et on se retrouve dans une autre vidéo.